Avant tout, merci pour l'invitation à l'organisation de ce forum. Donc oui, effectivement, je suis Catherine Pugin, déléguée au numérique du canton de Vaud, donc en charge de la mise en œuvre de la stratégie numérique du conseil, qui a été adoptée par le Conseil d'État, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je ne suis absolument pas une spécialiste de la question des musées ni de la culture. Donc en venant ici, en préparant aujourd'hui pour cette intervention, je me suis dit, finalement, pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire la numérisation des musées ? Je suis simplement une visiteuse de musée occasionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Comment je comprends ça? Et il m'a semblé intéressant de relever 2 points. Il y a peut-être d'abord la numérisation des collections. Aujourd'hui, mettre le monde du musée en données. On sait que la société en général se met en données aujourd'hui. Toutes nos données personnelles sont collectées pratiquement en temps réel, éventuellement via des applications qu'on utilise, des montres, des objets connectés qu'on peut porter. Ça, c'est une chose. Il y a toute la question de l'interopérabilité, ça a été évoqué tout à l'heure, des échanges de données entre institutions, entre musées par exemple. Comment se passent ces échanges, comment on peut valoriser finalement ces données. Voilà, ça je pense que c'est un des premiers éléments qui peut faire sens dans cette numérisation des musées. La deuxième chose, et là j'y reviens parce que je fais partie de cette catégorie de visiteurs et visiteuses de musées, numériser la visite aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire certainement avoir une autre communication avec le public cible, peut-être essayer de communiquer avec d'autres publics, d'agrandir son public cible, d'être plus proche de lui. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être par une meilleure information qui est disponible en temps réel, ça peut être par une publicité pour son musée en ligne, etc. Et peut-être que numériser la visite aujourd'hui, c'est aussi, on en a entendu parler tout à l'heure, amener le numérique dans les musées. Alors peut-être envisager des expositions sur le numérique. J'ai visité récemment à Lausanne et à Bâle des expositions sur l'intelligence artificielle qui apportaient une autre perspective sur ces questions-là qui étaient absolument passionnantes. Donc des nouvelles expériences, on a entendu parler tout à l'heure des casques de réalité virtuelle qu'on peut amener dans les musées, des tablettes qui peuvent être utilisées avec les enjeux en termes de réutilisabilité de ces tablettes-là, de dommages qui peuvent y survenir, etc. Et puis peut-être une forme avec ces nouveaux outils d'attractivité. Alors là, j'ai pas de réponse toute faite. Il se trouve qu'en réfléchissant à tout ça, on voit que finalement la stratégie numérique du Conseil d'État, elle se pose un peu les mêmes questions sur différents points. Et puis c'est l'idée maintenant de vous présenter cette stratégie-là et de comprendre, enfin de faire émerger les défis que nous on voit pour la société en général en matière de numérique et voir comment ces défis-là sont aussi ceux des musées, des petits et moyens musées d'une certaine manière. J'aime bien débuter d'habitude avec une définition finalement, qu'est-ce que c'est le numérique? Celle-là me semble assez pertinente, elle a été donnée par une personne qui s'appelle Tom Loosemore, qui est une personne très active dans la numérisation des administrations en Grande-Bretagne, qui est à l'origine de la première stratégie de numérisation ou de cyberadministration de Grande-Bretagne, donc quelqu'un d'important dans le domaine, et qui rappelle que numériser aujourd'hui, c'est appliquer la culture, les pratiques, les processus, les technologies de l'ère Internet pour répondre, et c'est là que je trouve que c'est très intéressant, aux attentes de la population qui sont en augmentation. Avec le numérique, on veut que ça aille plus vite, on veut que ça aille mieux, on veut que ça soit plus clair, voilà, on veut toujours plus. Et comment on fait pour répondre à ce besoin de la population? Vous pensez bien qu'en tant qu'administration cantonale, on est vraiment là au service du citoyen, de l'usager, enfin du citoyen au sens large, de l'usager et puis des entreprises aussi qui sont sur le territoire. Et cette nécessité de répondre à leurs besoins, c'est quelque chose d'essentiel. J'en viens donc à la stratégie numérique du Conseil d'État. C'est une stratégie numérique qui a été adoptée par le Conseil d'État donc en fin 2018, ça fait 4 ans maintenant. C'est une stratégie qui est assez unique en son genre. Le Conseil d'État était assez précurseur dans ce sens-là. Elle est assez unique parce que ce n'est pas une stratégie numérique qui vise à numériser l'administration. Ce n'est pas une stratégie numérique qui nous explique comment l'administration cantonale, une grosse machine, un gros bateau, qui, comme toutes les organisations aujourd'hui, se numérise ses processus dans le but de simplifier les processus, etc. Non, c'est une stratégie numérique qui s'adresse à la société en général. C'est une stratégie numérique qui est là pour nous dire la transition numérique aujourd'hui, elle touche tout le monde, elle touche l'administration, c'est incontestable, mais elle touche la société, elle touche les entreprises, elle touche la société civile, la population, et elle permet, cette stratégie, de se poser la question de
comment l'État, dans sa mission d'État, doit intervenir ou pas, mais jusqu'où va le rôle de l'État dans ce contexte de transition numérique. Le rôle, on l'a entendu tout à l'heure avec les MUSU, mais c'est aussi le cas, c'est aussi la position du Conseil d'État, le rôle de l'État ne change pas aujourd'hui dans le monde numérique. Donc cette stratégie, elle repose sur 3 principes forts: souveraineté, sécurité, solidarité. Souveraineté, c'est très important dans le contexte d'un canton, dans un État fédéral. Le canton reste souverain. On souhaite aussi une souveraineté, une maîtrise, une maîtrise et un contrôle sur cette transition numérique qui soit constante. Sécurité informatique, bien sûr. On a été malheureusement dans le canton victime d'attaques. Alors des communes ont été attaquées l'année passée, Reul et Montreux. Ça a eu pas mal d'impact dans les médias. Donc on sait aujourd'hui que le numérique est source de crainte et d'inquiétude. Donc avec la sécurité, ce qu'on souhaite aussi, c'est faire monter une forme de confiance, la confiance numérique au sein de la population. Et puis finalement, solidarité. Solidarité qui rappelle que l'État a un rôle de garant de la cohésion sociale. Donc cette transition numérique, elle doit laisser finalement personne de côté. Tout le monde doit pouvoir s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc pour les grands principes phares de cette stratégie-là. La stratégie numérique, donc, qui est disponible en ligne, stratégie numérique vd.ch, dans un moteur de recherche, devrait vous y amener rapidement. Disponible en ligne, elle est là pour donner cette vision globale et cohérente de l'action de l'État à l'ère du numérique. Elle est construite autour de 5 piliers, 5 ancres qui sont fortes et interdépendantes, que je vais parcourir rapidement. Toutes les questions de gouvernance, il y a beaucoup de mots-clés que j'ai entendus dans les présentations avant, donc c'est intéressant. Toutes les questions de gouvernance qui se posent, qu'elle est aujourd'hui en tant qu'administration et en tant que canton, comment se mettent en place nos relations avec les communes, par exemple, avec la confédération, comment on garde cette souveraineté cantonale dans nos interactions avec les autres partenaires institutionnels. C'est des questions qui sont importantes aujourd'hui. Avec le numérique, on voit une tendance à la centralisation des données, qui ne va pas dans le sens d'une maîtrise et d'un contrôle des données qui sont produites par le canton. La gouvernance aussi au sein de l'organisation, avec l'importance d'utiliser des standards techniques en particulier, qui sont connus de tous, qui sont réutilisables, facilement applicables à différents contextes, etc. Donc voilà pour cette encre de la gouvernance. Il y a l'encre, infrastructure et sécurité, qui est intéressante, qui nous rappelle surtout que le numérique, c'est quelque chose de très tangible. Le numérique, c'est pas, on parle souvent de cloud computing, d'informatique en nuage. L'informatique, c'est pas quelque chose de complètement dématérialisé, quelque chose qui se promènerait dans une sorte de nuage intangible, etc. Non, pour que tout ça fonctionne, il faut des centres de données qui sont des bâtiments physiques qu'il faut construire, ce qui pose un certain nombre d'enjeux, en particulier aujourd'hui à l'ère de la crise énergétique. Pour que tout ça fonctionne aussi, il faut des câbles, il faut tirer de la fibre optique à travers les océans parfois. Bref, pour qu'un ordinateur fonctionne, il faut des matériaux rares, qu'il faut les extraire, et tout ça a un coût. Le numérique aujourd'hui se développe comme tout dans une planète qui a des ressources limitées. Donc comment on intègre cette notion de durabilité dans un numérique qui explose et puis qui se développe partout. La sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, évidemment, c'est aussi cette notion de confiance. Il y a la question des cyberattaques, etc. Il y a aussi une forme de confiance dans les outils qu'on utilise. Où vont mes données? Comment je protège mes données personnelles aujourd'hui? C'est des questions qui sont de plus en plus prégnantes aussi dans la population. On l'a vu, je pense que la crise du Covid, en particulier avec l'application Suisse Covid qui a été développée par la Confédération, a permis de mettre en lumière toutes ces questions-là à un moment donné, ce qui est intéressant. 2 autres ancres, il y a l'accompagnement des personnes et l'accompagnement des entreprises. On parle ici beaucoup de fracture numérique. Il y a une fracture numérique qui est claire au sein de la population. Il y a une fracture numérique aussi qu'on constate au sein des entreprises. Alors, entre les entreprises, mais aussi au sein d'une entreprise, entre les différents rôles qui peuvent s'y côtoyer. La fracture numérique, finalement, ce que nous, on essaye d'amener aujourd'hui comme réflexion, c'est de dire... C'est certainement quelque chose d'assez subtil. Aujourd'hui, on a tendance à dire que la fracture numérique, c'est les personnes âgées qui comprennent rien à Internet.
et puis les jeunes, c'est un peu caricatural, qui savent utiliser que TikTok. Certainement qu'au milieu de tout ça, c'est un petit peu plus subtil. On essaye de creuser un peu cette question-là en lien avec d'autres collègues dans les autres cantons romans pour essayer de mieux comprendre cette fracture numérique aujourd'hui, puis surtout pouvoir l'adresser. Ça va demander un développement des compétences, j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense que ça concernera aussi les musées si ils souhaitent aller dans cette numérisation de leurs activités. Nous, on l'a vu de manière très concrète au sein de l'administration cantonale, le jour où tout le monde a dû basculer en télétravail en mars 2020. Il y a eu des soucis, des gens qui avaient de la peine à envoyer un email, qui avaient de la peine à envoyer un email avec une pièce jointe. Manager aujourd'hui une équipe à distance, ça a été des choses qui étaient compliquées. Voilà, donc il y a tout un accompagnement des personnes, des entreprises qui a réalisé pour essayer au mieux de réduire cette fracture numérique, au pire d'éviter qu'elle s'étende de plus en plus. Et puis finalement, la dernière ancre qui est un peu au centre de tout, c'est cette notion c'est cette politique de la donnée, la question de la donnée numérique aujourd'hui, avec la volonté aujourd'hui du gouvernement, de l'administration aussi, qui suit ces travaux-là, de définir une politique de la donnée, de mettre des règles aujourd'hui, un cadre à l'utilisation des données par l'administration publique. Et puis surtout, et c'est là que je pense que c'est intéressant aussi pour les musées, dans cette numérisation des collections que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, pour une administration cantonale, utiliser des données numériques, ça ne doit pas seulement être protéger à tout prix les données des individus. C'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, évidemment. Au sein de la population, c'est source de confiance, d'être capable de maîtriser ces données personnelles et puis de les protéger correctement. Mais il n'empêche qu'à côté de ces données personnelles, il y a tout un ensemble de données qui est en main de l'État, qui est en main de l'administration, un véritable patrimoine immatériel, intangible d'une certaine manière, un patrimoine de données qu'on doit valoriser, qu'on peut valoriser pour définir des politiques publiques, pour les évaluer, etc. Et ça, c'est une culture finalement de la donnée qui est en cours de développement, je dois dire, aujourd'hui au sein de l'administration. On n'est vraiment pas à bout touchant, cette data literacy dont on entend de plus en plus parler, aussi au sein d'une administration, mais je pense qu'au sein de la population en général, elle doit pouvoir se développer, on doit pouvoir mieux travailler avec les données aujourd'hui, mieux dans le sens, mieux les utiliser à des fins qui fassent vraiment du sens pour le futur et pour ce qu'on a envie de développer. Voilà en gros pour cette stratégie numérique. Encore une fois, elle s'adresse vraiment à la société, c'est en ça qu'elle est intéressante. Elle nous permet aussi d'interagir avec nos collègues au niveau de la Confédération et puis au sein d'une conférence latine des directeurs et directrices du numérique, donc les conseillers d'État en charge de ces questions-là qui se réunissent 2 fois par année pour traiter des thèmes et des enjeux, des défis que pose le numérique aujourd'hui aux sociétés alors latines en l'occurrence, c'est les cantons romans plus le Tessin. Pour terminer, je me suis posé aussi la question du futur des musées, surtout en voyant que la fondation pour laquelle je travaillais il y a encore 3 ans avant de rejoindre le canton de Vaud organise en fin de cette année une conférence sur culture et numérisation à Berne, et puis j'ai été piquée dans le programme de cette conférence qui aura lieu le 14 et 15 novembre, quelques thèmes qui me paraissent intéressants. Aujourd'hui, est-ce que le futur des musées, c'est les NFT, un nouvel écosystème dans le marché de l'art? Est-ce que c'est les deepfakes, ces images produites par exemple par des intelligences artificielles qui mettent vraiment le doute sur où est la réalité ou où est le faux finalement? On se souvient d'une vidéo de Barack Obama qui prononçait un discours tout à fait faux, mais qui avait l'air parfaitement réel. Les réseaux sociaux, qui sont un nouvel outil, alors c'est un des thèmes de la conférence, pour la mémoire collective. Il se passe énormément de choses. Les réseaux sociaux sont là aussi comme... Ils démarrent certains mouvements sociétaux, etc. Ils sont le reflet d'une époque. Ça, c'est intéressant. Et puis, les œuvres digitales éphémères, une nouvelle forme d'amnésie culturelle. Voilà quelques thèmes qui ont été pris... qui proviennent du programme de cette conférence que je trouve intéressant. Il me semble qu'aujourd'hui, les défis du numérique dans nos sociétés, on est peut-être à un niveau un peu en dessous encore, et c'est ce que j'ai essayé de lister là.
Les défis du numérique, c'est les défis que nous, on entrevoit au sein de l'administration cantonale et puis au sein de la cellule numérique pour laquelle je travaille. Et je pense que c'est des défis qui peuvent aussi aujourd'hui concerner les musées. Tout d'abord, le développement des compétences. J'ai parlé de cette culture de la donnée, mais quelque part, les compétences numériques, elles doivent être développées à l'interne, ça veut dire parmi le personnel. On a parlé tout à l'heure d'objets techniques à faire fonctionner. Il y a ce genre de compétences-là, des compétences purement techniques, mais on se rend compte aussi que le numérique apporte beaucoup de questions. Il y a nous, au sein de la direction pour laquelle je travaille, qui est la direction qui s'occupe de l'informatique, grossièrement résumé, on se rend compte qu'on a de plus en plus besoin de compétences juridiques pour comprendre les enjeux, par exemple dans le cas du cloud, de l'informatique en nuage qui décentralise beaucoup de choses, beaucoup de logiciels, etc. On a besoin de nouvelles compétences, il y a des nouveaux métiers qui seront créés petit à petit et qu'il va falloir intégrer. Ça, c'est pour les compétences internes. Quand je parle des compétences externes, à l'externe, il va falloir aussi, si vous accueillez des gens dans les musées qui proposent des activités ou des interactions de façon numérique, il faut s'assurer finalement que ces personnes-là aient les compétences pour comprendre, pour utiliser ces outils-là. Donc c'est des sujets qu'on traite. Vous avez certainement entendu parler récemment dans les médias du projet éducation numérique qui vise à donner ces compétences numériques dès les plus petites classes dans l'école vaudoise. Alors pas forcément en passant sa journée devant une tablette et un ordinateur, mais en essayant de comprendre ce que c'est aujourd'hui la pensée computationnelle, comment on interagit avec un ordinateur, une sorte de culture générale de base sur le numérique. Un deuxième défi, c'est garder l'humain au centre de la visite, au centre du développement numérique. Aujourd'hui, aussi dans l'administration cantonale, quand on fait du numérique, on ne doit jamais oublier que ce n'est pas au service de la technologie, c'est au service de l'usager, de la personne qui vient chercher des prestations de l'État. C'est pour ces personnes-là qu'on doit avant tout simplifier les processus. Et puis, si le numérique peut aider à simplifier, c'est pour simplifier la vie des usagers et pas de l'administration. C'est cette notion de solidarité dont je parlais tout à l'heure qui est un principe fondamental de la stratégie numérique du Conseil d'État. J'ai mis numériser à tout va, c'est peut-être éviter de numériser à tout va. C'est en ça que la stratégie numérique, elle est intéressante. Ce n'est pas une stratégie numérique qui est là pour dire le numérique c'est toujours super, allons-y, faisons. L'idée, c'est vraiment de faire un numérique qui fait sens au bon moment pour les bonnes personnes, d'avoir une réflexion sur ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Finalement, je pense qu'il y a une thématique qui devient de plus en plus prégnante dans la société, c'est ce champ de tension qui se crée entre numérique et durabilité. On nous pose de plus en plus la question, encore une fois avec la crise énergétique qu'on est en train de traverser, ça se voit, c'est de plus en plus évident. Pour faire fonctionner tout ça, il faut de l'énergie, c'est une chose, il faut des matériaux rares, il faut des ressources, dans une planète, encore une fois, qui a des ressources limitées. Donc, comment on va aller de l'avant avec ces éléments-là? Si vous parlez avec des experts de ces questions-là, il semblerait que d'ici 25 ans, une génération environ, le concept même d'ordinateur personnel n'aura plus de sens parce que ce sera tellement cher d'extraire des matériaux que construire un ordinateur sera absolument impossible d'être très très cher au prix qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est des questions, on n'a pas de réponse toute faite, mais ça plaide aussi pour une utilisation du numérique qui est raisonnée. Et puis finalement, ce dernier défi qui me semble important aussi, qui va en lien avec le patrimoine de données, etc., l'importance de maîtriser son patrimoine numérique, de le sécuriser. On sait aujourd'hui que la question, c'est pas tellement est-ce que je serai cyberattaqué, mais c'est quand. Je pense que tout le monde est à risque finalement. Donc numériser, c'est une bonne chose. Il ne faut pas oublier de sécuriser toute cette infrastructure-là qu'on est en train de mettre en place. Ça permet de garder cette forme de souveraineté, donc de maîtrise et de contrôle permanent sur ce patrimoine-là. Il faut avoir une forme d'humilité par rapport aux cyberattaques. On sait que ça peut arriver, donc se donner les moyens de sécuriser au maximum ce qu'on met en place. Voilà, ça serait peut-être le mot-clé ou le mot final pour cette présentation. Je vous rappelle que la stratégie elle est disponible en ligne si vous le souhaitez. Merci pour votre attention.